Je ne parlerai pas d'échec parce que au jour d'aujourd'hui, l'entraîneur national, nous lui avions assigné une mission claire. Il fallait d'abord que nous puissions, au lendemain de l'Afrobasket 2019 ici à Dakar, prendre des mesures fortes, notamment le rajeunissement de cette équipe nationale, c'est-à-dire permettre à certains cadres qui doivent aller à la retraite de céder la place à une nouvelle génération qui est là. Aujourd'hui, c'est ce que l'entraîneur a essayé de faire. C'est un long chantier, ce n'est pas un travail qui va se faire du tic au tac. Vous savez, aujourd'hui, le basketball, les équipes nationales, c'est des cycles. À chaque fin de cycle, on observe ce qu'on appelle un down. Au pic, on a le up, et c'est le moment où les équipes gagnent tout. En 2015, le Nigeria est passé par là. C'est pour ça qu'elle a rajeuni. Elle n'était pas très performante à Yaoundé. Nous, on avait vraiment un groupe qui était au plus haut niveau. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train d'observer, c'est que nous sommes en train de renouveler le cycle du basketball. Là. Maintenant, il faudrait que nous puissions observer des choix courageux. Que ce soit de l'équipe nationale féminine, tant de l'équipe nationale masculine, nous sommes conscients qu'il y a un travail de renouvellement à abattre. Et ça, nous sommes en train de le faire avec les entraîneurs nationaux. Il faudrait maintenant se fixer des objectifs. Est-ce qu'il faudra le faire à la veille d'un afro-basket? Est-ce qu'il faut le faire à la veille d'une compétition où nous avons nos chances ou nos cartes à jouer? Ou bien est-ce qu'il faut le faire maintenant? Et là, nous avons pris l'option de le faire maintenant avec les entraîneurs nationaux, avec la direction technique. Nous allons les accompagner. Maintenant, il faudrait que les gens s'arment de patience et comprennent qu'aujourd'hui, c'est un vaste chantier qui va demander du temps. Maintenant, lorsque tout sera mis en place, là maintenant ce sera place aux victoires et aux différents trophées. Quand je dis qu'il y en a qui devront partir parce qu'ils sont rattrapés souvent par le facteur âge, ou bien parce qu'aujourd'hui, même au niveau de leur club, ils sont à la veille de la retraite, c'est une réalité qui est là. Il ne faut pas se cacher aussi derrière ces petits souliers pour avouer ça. Maintenant, cela n'enlève en rien le mérite vraiment des joueuses cadres qui sont là et qui sont compétitives. On n'a jamais dit que toutes celles qui sont âgées ne le sont pas. Loin de là. Au jour d'aujourd'hui, il y en a qui aujourd'hui nous valent beaucoup de satisfaction. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous les retrouvez parmi les 12 sélectionnés. Donc je pense que si c'était des joueuses qui n'allaient pas pouvoir livrer la mission, elles ne seraient pas là ou l'entraîneur national n'aurait pas compté sur elles. Donc maintenant, vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a parmi ce groupe-là qui est parti, de jeunes joueuses qui sont là, notamment Kounandaou, Ndeye Fatou Ndiaye, Elma Malou, et comment dirais-je, Tiene. Donc c'est aussi des joueuses nouvelles qui sont là, qui frappent aux portes de l'équipe nationale, qui vont de compétition en compétition apprendre à comprendre et à maîtriser les réalités des équipes nationales et aussi des grandes compétitions. Donc je pense que c'est un chantier qu'il faudra faire avec les anciennes, mais aussi qu'il faudra faire avec les nouvelles. La direction technique nationale, je pense que son rôle ne doit pas être cantonné juste au niveau des équipes nationales. Ça, je pense que nous nous accordons là-dessus très rapidement. Elle a une mission technique, d'abord avec les entraîneurs nationaux. Elle a une mission avec les équipes nationales. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'avec les différents entraîneurs nationaux, pour ce qui est de cette transition, la direction technique nationale est interpellée au premier chef. Elle est chargée d'évaluer à chaque compétition chaque entraîneur ou chaque sélectionneur qui est parti avec une sélection. Donc je pense que ce travail d'évaluation-là est fait de façon récurrente. À chaque compétition, les entraîneurs, la dernière en date, c'était la Coupe du Monde où l'entraîneur national Moustapha Gueye a rendu très rapidement son rapport. Il l'a soumis à la direction technique. Donc je pense que ce travail-là est en train de se faire entre les entraîneurs nationaux, la direction technique et aussi toute la fédération. Donc je pense qu'elle a son rôle à jouer et elle est en train de le jouer pleinement. En fait, ma réponse était simple. C'était de dire que c'est
pas un échec en fonction de la mission qui lui a été assignée. Est-ce que l'objectif, c'était forcément d'aller gagner et de se qualifier, ou bien est-ce que c'était de combiner les deux? Donc tout ça, c'est une réponse très rapide que la direction technique devra donner, et aussi en fonction de la mission qui lui a été confiée. C'est en cela que nous allons nous focaliser pour faire réellement le bilan et voir quel sera l'avenir, en tout cas, du coach. Mais tout compte fait, moi je vous dis que la mission qui lui a été assignée, c'était d'abord de travailler à renouveler l'effectif, à jeter les jalons vraiment d'une équipe nationale dans le temps, dans la durée. Et à partir du moment où c'est comme ça, aujourd'hui, je pense que tout n'est pas aussi à jeter. Parce que nous avons vu que l'équipe a joué 3 matchs, elle a gagné 2 matchs, elle a perdu 1 match. Est-ce que c'est une raison pour dire que tout ce qui a été fait avec l'entraîneur national a été mal fait? Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est des considérations techniques qu'il faudra prendre, et il faudra se départir de toute émotivité, le faire avec raison, le faire avec réellement beaucoup d'équilibre, pour que nous puissions évaluer à juste valeur le travail qui est fait. Je refuse quand même que l'on présente les équipes en fonction de leur nom. Il faut présenter les équipes avec leur potentialité réelle. À côté de ce qui se fait au Sénégal, il y a de grandes nations de basketball, il y a des pays qui aujourd'hui en Afrique sont en train de travailler. Nous avons battu Mozambique récemment ici à Dakar, mais vous avez vu que c'était une équipe qui n'a rien donné jusqu'à la dernière minute. Donc au jour d'aujourd'hui, le match d'hier, c'était un match assez équilibré, qui pouvait basculer dans un sens comme dans un autre. On a raté plus d'une vingtaine de paniers faciles. On ne peut pas incriminer les joueuses ni l'entraîneur, parce qu'il y a des jours comme ça. Maintenant, que ce soit le Mozambique qui passe à la place du Sénégal, moi je dis que c'est tout à fait à leur mérite. C'est à nous de continuer de travailler et de refuser de dormir sur nos lauriers et d'arrêter de croire, parce qu'on s'appelle le Sénégal, que tout vraiment doit passer comme sur des roulettes. Considération subjective, parce que dès lors où l'entraîneur national nous soumet une liste, nous sommes obligés de croire qu'il nous a soumis la meilleure liste possible. Parce que je pars du principe que la première personne qui voudrait gagner, c'est l'entraîneur national. Et pour cela, il faudrait qu'il le fasse avec les meilleurs joueurs à sa disposition. Maintenant, il faudrait comprendre une chose, que la mise en place d'une liste de l'équipe nationale fait appel à plusieurs facteurs qui ne sont pas forcément des performances sur le plan sportif. Nous avons toujours vu que quelque part, des fois, les meilleurs, il est arrivé que des entraîneurs s'en départissent. Parce que tout simplement, il y a une certaine cohésion de groupe aussi à observer de notre côté. Et ça, c'est des facteurs que seule la personne qui a établi la liste, notamment l'entraîneur, est capable vraiment de donner et de dire exactement voilà ce qui motive la présence d'un tel ou d'un tel autre, et non pas la présence d'une autre personne. Donc, nous restons convaincus qu'aujourd'hui, nous avons des entraîneurs très patriotes qui croient et qui aiment gagner. Nous avons pendant longtemps été décriés parce que dans cette fédération, ou bien dans le basketball sénégalais, on disait qu'on avait une préférence extérieure, que nous ne faisions pas réellement les efforts pour vulgariser le talent national que nous avons. Nous avons Cheikh Sarr qui a beaucoup servi et qui a beaucoup contribué dans l'évolution de notre basketball qui est en place. Nous avons Moustapha Gueye et je pense que nous pourrons encore continuer cette collaboration-là ensemble pendant longtemps. Il faudra déjà que lui se prononce par rapport à ça, parce que je ne suis pas l'entraîneur national. Donc je pars du principe qu'il va réfléchir avec la direction technique, encore une fois, pour travailler, garder cette cohésion, continuer ce travail qui a été démarré à partir de Maputo. Une chose est sûre, c'est que au niveau de la fédération, nous allons nous prendre toutes les dispositions nécessaires et aussi faire les efforts nécessaires pour mettre les entraîneurs et la direction technique dans d'excellentes conditions pour
qu'elle puisse vraiment fonctionner. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que l'équipe nationale féminine, il y a aussi chez les garçons qui doivent rentrer en compétition au mois de février. Donc l'entraîneur national devra publier une liste prochainement. Donc nous allons travailler aussi avec lui pour que vraiment ce travail-là puisse se réaliser dans les meilleures conditions.